que vous allez bien ce matin. Merci de nous retrouver dans notre émission ici. Si vous avez besoin d'une recette sportive et barrée, c'est maintenant, c'est ce matin. Je vous propose donc de réaliser un dos de cabillaud pané à la noix de coco sans aucune matière grasse. Donc cette recette contient uniquement des fibres, de bons minéraux, des vitamines et des protéines. Je vous montre donc en image les ingrédients et les différentes étapes de la recette. J'espère que cela vous plaira. À tout de suite. Pour 2 personnes, il vous faudra donc 2 fois 200 g de filet ou de dos de cabillaud, 60 g de poudre de noix de coco, un œuf légèrement battu, 3/4 de cuillère d'une cuillère à café de sel. Moi j'ai mis donc de la farine de cosmine, donc 45 g de farine de cosmine, d'épeautre, le jus d'un gros citron, 200 g de feuilles de choucal qu'on va hacher. Préchauffez le four à 200 degrés, recouvrez une plaque de four de papier sulfurisé. Ensuite, nous allons donc tamiser la farine et une demi-cuillère à café de sel dans un plat ou une assiette. Et on tamise donc la farine et le sel. Voilà, on a fini de tamiser notre sel et notre farine. Je nettoie un peu mon plan de travail. On va le mettre de côté et on va s'occuper d'étaler la noix de coco dans un plat peu profond pour pouvoir après bien paner nos dos de cabillaud. On a la farine, on a la noix de coco. Voilà, on va mettre aussi l'œuf dans une assiette pour pouvoir aussi paner le dos de cabillaud avec la farine, l'œuf et le coco. Comme ça, tout est prêt. On commence donc à fariner les filets de poisson ou les dos de cabillaud selon ce que vous avez. Voilà, mettez-les bien recto verso. Moi, j'aime bien que ce soit pané de tous les côtés. J'ai la chance d'avoir trouvé un super poissonnier en Israël, à Natania. Il s'appelle Itzik. Il est vers le quartier de Nordo. Il me prépare des dos de cabillaud, vraiment comme on avait l'habitude en France. Allez, donc on a pané le dos, ou les filets dans la farine. On les trempe enfin maintenant dans l'œuf. Voilà, j'enrobe donc le deuxième. Voilà, je l'enrobe bien. Et la troisième étape, donc là, on les enrobe de noix de coco. Voilà, donc farine, œuf et on finit par la noix de coco. Voilà. Ensuite, vous les placerez donc sur la plaque de cuisson et vous les laisserez au four pendant 10 minutes. 10 minutes recto, 10 minutes verso, les deux côtés. D'accord? Donc pour un total de 20 minutes. Le poisson restera très tendre. Si par contre vous avez des filets de cabillaud, il faudra diminuer le temps de cuisson. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune matière grasse. Donc c'est vraiment une recette riche en acides gras, oméga 3, en fibres, en vitamines, vraiment excellente pour la santé sans aucune matière grasse. Voilà, je termine le deuxième dos de l'enrobé de noix de coco. Voilà, je place donc mes deux poissons
mes 2 dos de cabillaud sur la plaque au four et on enfourne à 200 degrés 10 minutes. Et vous les retournerez 10 minutes plus tard de l'autre côté. On va s'occuper maintenant donc du choucal. Donc le choucal qui est très riche en fibres, en potassium, en vitamine C et B6, donc forcément bonne pour la santé cardiovasculaire, pour la petite info. Voilà, donc on va l'émincer. Ensuite, on va le faire blanchir 1 minute, donc dans de l'eau bouillante. Prenez une casserole, remplissez-la d'eau. Ensuite, vous l'arrêtez vraiment à peine 1 minute, juste qu'il devienne à peu près vert vif. Et vous le plongerez dans de l'eau glacée pour conserver sa couleur. Vraiment pas plus d'1 minute dans l'eau bouillante. Voilà, c'est vraiment à peine pour ramollir les feuilles. L'eau est bouillante. Allez, on plonge donc les feuilles de choucal. Voilà, on attend de voir que ça devient bien vert vif. Un peu moins d'1 minute. Préparez déjà, si vous voulez, un saladier avec de l'eau très fraîche, quelques glaçons pour qu'elles soient encore plus fraîches. Je trouve que ça suffit là, on va pas tarder à les retirer. Donc on va les plonger directement, donc dans un saladier d'eau fraîche. Donc égouttez déjà le chou et replacez-le directement dans un saladier d'eau fraîche. J'ai rajouté un petit peu des glaçons parce que j'ai trouvé que l'eau n'était pas si fraîche chez moi. Voilà, allez, donc je plonge le chou quelques secondes. On égoutte donc le chou de nouveau. Voilà, retirez bien l'eau et on va l'assaisonner donc avec le reste du sel. J'avais dit 3/4 d'une cuillère à café, on en a mis déjà 1/2. Donc vraiment un petit quart de sel et le jus de citron. Voilà, vous allez mélanger tout ça et vous allez ensuite servir avec le poisson. Allez, le chou est assaisonné, on va servir. Donc commencez par placer votre chou, voilà, en dessous pour pouvoir positionner votre dos de cabillaud par-dessus. Divisez bien sûr en deux si vous avez fait pour 2 personnes. Voilà, donc vous allez voir le croustillant du poisson. C'est assez sympathique, surtout quand on sait qu'on n'a mis aucune matière grasse. Donc le poisson blanc, je le répète, qui est une source importante d'acides gras en oméga 3. Le choucal qui est riche en fibres, en potassium, en vitamine C et B6. Donc vraiment, voilà, ce plat est riche en fibres, très pauvre en matière grasse, aucune matière grasse. Donc très bonne pour la santé cardiovasculaire, renforce aussi le cerveau et bonne pour tout un tas d'autres choses. C'est une bonne recette sportive également. Le croustillant est là, la cuisson est au top. Il ne reste plus qu'à déguster.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous plaira. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette, de nouvelles inspirations, Barry, saine, healthy. En attendant, passez une bonne journée. Bye bye, merci.